Est-ce qu'on se retrouverait pas pour une nouvelle vidéo, les amis? Aujourd'hui, vous avez vu le titre, de toute façon, vous avez vu la miniature. On va faire une vidéo où je vais vous donner tous les secrets, ça va surtout intéresser les femmes, mais peut-être les hommes aussi, sur comment développer votre fessier. On va faire une séance fessier. Et je suis pas tout seul, ça aussi, vous l'avez vu dans le titre et dans la vidéo. Je suis avec Ophélie. Comment tu vas? Ça va et toi? Ça va nickel. T'es prête à attaquer la séance? Oui. Alors avant ça, on va se présenter rapidement. Les gars, Ophélie, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. On a fait du coaching un petit peu ensemble rapidement. Non mais c'est vrai. Oui, non, mais c'est juste trop mignon. Je fais pas ça que pour les caméras, hein. C'est véridique. Je m'attendais pas du tout, petite touche de... Bah oui, il faut, c'est important. Donc non, ouais, t'es quelqu'un que j'apprécie beaucoup. On a eu l'occasion de travailler rapidement ensemble en coaching. On a aussi l'occasion de collaborer par rapport à ton métier. Yes. D'ailleurs, tu vas nous en parler rapidement. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Pourquoi est-ce on va sûrement collaborer à l'avenir dans le long terme ensemble? Je suis ostéo. Ok, t'es ostéo, super. Ça fait combien de temps que tu fais ça? Ça fait 2 ans. C'est tout? Non, je rigole. Le mec, il met des coups de pression. J'ai bugué. Je me suis dit, putain. T'aurais dû faire ça depuis bien avant. Bon, Et bref. non, seulement 2 ans. Ostéo, mais tu fais aussi des massages un petit peu plus poussés. C'est pour les sportifs. Oui. Est-ce que tu peux m'en parler rapidement? À quoi ça sert? Comment ça se passe? Alors, c'est pas seulement pour les sportifs, donc c'est vraiment toute personne qui peut venir, comme les femmes enceintes. Okay. Pour les sportifs, c'est vachement bien parce qu'on est plus sur tout ce qui est performance physique et récupération. Ouais. Et en fait, quand on pratique un sport de manière régulière ou trop intense, on produit beaucoup plus d'acide lactique. Forcément. Voilà, donc les muscles se noient et ce qui se passe, c'est que votre corps, après, au niveau des performances, vous stagnez. Ouais. Et au niveau de la récupération, c'est beaucoup plus compliqué. Okay. Et en fait, ce soin massage, lui, il est assez profond. C'est un genre de drainage lymphatique avec un palpé roulé, en fait. Ouais. Et on va venir drainer toutes les circulations sanguines, lymphatiques, etc. Donc on évacue tout ce qui est toxines, donc c'est vrai que c'est parfait pour les sportifs aussi, ouais. Ok, donc toi tu peux très bien le conseiller à quelqu'un de lambda, entre guillemets, qui fait pas forcément de sport, qui a juste envie d'avoir un meilleur aspect au niveau de sa peau, parce que ça joue aussi dessus, l'aspect sur la peau. Au niveau aussi de circulation du sang, j'imagine que ça a un impact, même si c'est pas direct, ça joue aussi. La sensation de jambes lourdes, les choses comme ça, mesdames, c'est des choses dont vous souffrez beaucoup. Donc là c'est quelque chose qui va pouvoir intervenir là-dessus aussi. Donc il y a l'aspect esthétique, il y a l'aspect fonctionnel, et il y a l'aspect récupération pour les sportifs. Demain, vous faites beaucoup de sport. On le sait, les muscles ils mettent du temps à récupérer. Donc les gens qui font les jambes par exemple tous les jours ou les pecs tous les jours, ça sert à rien. On vous le dit de suite, de toute façon vous le savez déjà. Mais voilà, même si vous faites des grosses séances, il vous faut de la récupération. Et avec ce genre de méthode, on peut récupérer plus rapidement. C'est ça. Ok. De toute façon, il y aura son Instagram. Je sais pas si on peut mettre le lien Doctolib aussi, je pense que oui. Oui, je pense qu'on peut le mettre. Dans la description, les amis, il y aura toutes les informations sur Ophélie, son Insta, les réservations pour Doctolib. Et vous pourrez aller voir directement ce qu'elle fait, ce qu'elle propose. Vous verrez, c'est top. Ceci dit, on se retrouve pour l'essentiel. Et l'essentiel, c'est quoi? Séance fessier, t'es prête? Ouais. Allez, bon, on va attaquer. On va chauffer tranquillement sur le tapis, tu vas marcher, donc ça on va pas vous le filmer, c'est pas très intéressant. Et après on va attaquer le premier exercice directement, donc on se retrouve sur le premier exercice tout de suite. Donc, tu vas venir mettre ton genou, tu gardes ton Covid pour toi s'il te plaît. Tu vas venir mettre ton genou sur l'assise ici, super. Okay. Le bassin contre l'assise, super. Et on va se basculer. Ok. Tu gardes ton genou contre l'assise, il faut pas que ton pied soit posé dessus. Ok, super. Ça marche. Ce pied là, tu vas le mettre sur ton plateau. Ok. Et tu vas le mettre, alors attends, reviens complètement. Tu vas le mettre vers l'extérieur, ici, et en bas, là. Et quand tu pousses, là, tu vas venir pousser sur le fessier. Ok, 1, 2, 3, encore, 4. Plus vite, en fait. 5, non, on reste sur ça. 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, on passe sur l'autre pied avec le même positionnement. 3, mets un peu plus d'amplitude, reviens plus. 4, encore. 5. Et quand tu es en haut, tu visualises que tu pousses avec le talon pour serrer. Ok. Encore. 8, on va en 15. 9, 10. 1, encore. Serre bien dessus. 2, 3, 4 et 5. Ok, super. Elle est bien cette machine. Elle est top, mais il faut bien se positionner dessus, il faut bien la régler. Donc là les amis, je vous explique rapidement. On est en train de faire de l'échauffement, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas encore de technique, il n'y a pas encore de la charge effective pour qu'elle travaille. On va juste faire des répétitions, il n'y a pas de tempo, quoi que ce soit. On va arriver progressivement vers sa charge de travail. Je vous explique, la technique, c'est de la pré-fatigue, pardon. Ça va permettre de mieux ressentir son fessier, d'activer sa connexion cerveau-muscle. À partir du moment où sa connexion cerveau-muscle, elle est faite, tous les mouvements qu'elle va faire, que ce soit de la presse, des squats, des fentes bulgares, elle sera concentrée sur le fessier. Pour ça, comment on fonctionne? On va travailler sur de la phase concentrique, c'est-à-dire
À partir du moment où elle a poussé, donc le muscle où est-ce qu'il est serré au maximum, elle va resserrer son fessier, elle va l'écraser pendant 2 secondes. Une fois qu'elle est connectée dessus, que le cerveau il a senti que le fessier il était serré, on va relâcher tranquillement pour créer la phase excentrique, pour l'étirement. C'est là que la phase de micro-lésion va se faire, donc c'est le but de l'hypertrophie. Et quand elle va resserrer toujours en tempo, elle va se reconnecter dessus, et ainsi de suite. Ça, on va le faire sur une quinzaine de répétitions. On va monter les charges au fur et à mesure jusqu'à arriver à sa charge de travail. Prends le temps, tu pousses, tu serres 2 secondes, 1, 2, tu contractes à fond le fessier. Prends le temps, 1, 2, tu reviens doucement, on pousse et tu serres 1, 2, ok, tu reviens, tu pousses, écrase, 1, 2. Continue à le faire. Pensez quand vous le faites à pousser avec votre talon. Il faut que votre pied reste à plat sur la plateforme, mais il faut imaginer que l'impulsion vient du talon. Ça va permettre d'activer naturellement le fessier. Les points de pression, c'est des choses qui sont importantes, on va les voir au fur et à mesure dans la vidéo. Là, vu que c'est du fessier, pour la chaîne postérieure, c'est essentiellement point de pression sur le talon. 1, parfait, tu serres bien, ok, encore. 2, encore. 3, 4, prends le temps, voilà. Faut vraiment que ce soit linéaire, qu'il n'y ait pas d'à-coup pour garder la connexion et pas engager d'autres muscles. 5, encore, pousse. 6, on y va. 7, 8, encore. 9, une seule. Ok, on est bon. Comment tu l'as senti? Ça donne chaud. Ouais, forcément. Ouais, bonne sensation au niveau fessier. Ouais, tu l'avais jamais testé en plus cette machine, donc c'est bien parce que là tu as vraiment un test réel. Donc c'est cool, ça permet d'avoir vraiment un ressenti à froid en fait de comment elle fonctionne la machine. Bon là, à chaud du coup maintenant. On va monter encore un petit peu, on va se faire quelques séries, ok, histoire de vraiment commencer à apporter un afflux sanguin. On va essayer de congestionner le muscle aussi une fois qu'on a la connexion. Les amis, on se retrouve pour le deuxième exercice. Donc premier exercice, vraiment c'est de la pré-fatigue. Moi je le compte pas comme un exercice. La pré-fatigue pour moi c'est vraiment une activation, ça fait partie de l'échauffement. C'est pas un exercice? Non, t'en as chié mais c'est pas un exercice. Le premier, d'accord, pardon, j'étais sur hip thrust. Non, le premier, ça y est, elle est matrixée dans l'hip thrust. Grave. Parce que vous verrez qu'Ophélie a des très belles perfs au hip thrust, on vous montrera ça de suite. Hop, je t'ai vendu, là je t'ai mis un petit coup de pression. Je suis partie en vacances quand même, il faut le dire. Oh la prouveuse, elle a besoin de justifier de suite pourquoi les perfs vont être moins bonnes. Voilà, c'est ça. Donc, je disais, premier exercice, c'est juste de la pré-fatigue, c'est pas un réel exercice. Ça fait partie d'un échauffement spécifique. Il y a l'échauffement généralisé qui permet de chauffer tout le corps et l'échauffement spécifique qui permet de commencer à travailler sur un muscle. Là, on va enchaîner avec le deuxième exercice, le hip thrust. Je pense que la plupart des gens, vous savez ce que c'est le hip thrust. On va vous faire la démo, on va vous expliquer comment vous positionner, comment bien le ressentir et comment bien le travailler. Et je vais te rajouter une petite technique dessus en plus. Ok, ça marche. On met le setup en place et on vous montre ça de suite. Je monte pas mes hip thrusts aujourd'hui, je suis trop contente. Tu quoi? Je te regarde. Pourquoi tu me regardes? Faire les hip thrusts, monter mes hip thrusts. Tu sais que ça prend 4 secondes en vrai. Vas-y, hein. Je lance le chrono. Vas-y. Ouais, c'est bon. Tu chipotes. Les poids calibrés, les gars. Je sais plus sur une vidéo, je les ai déjà utilisés. Les poids calibrés, vous êtes au poids au microgramme près pour justement les compétitions, pour être très précis. Donc même la barre est calibrée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas au niveau de sa flexibilité, on appelle ça le slack, mais sa flexibilité, du coup, elle est beaucoup plus rigide qu'une barre classique dans les salles commerciales. Vous allez le voir. Je vais souffler de fou. J'ai pas osé le dire, je me suis dit, oh putain. Faut vraiment que tu te mettes au cardio. Hein. Ouais, en plus, tu te mets là, faut que je me mette au sport tout court en vérité. Tu prends le soleil et tout sur tes tapis. Là, il n'y a pas trop le soleil là quand même. Oui, mais aujourd'hui. Non, mais. N'écoutez pas ces conseils, les amis, c'est nul. Non. Faites pas de cardio comme moi. On est dans le sud, à 11h, il a le soleil. Moi, je suis enfermé toute la journée, j'ai pas de soleil, moi. Je te fous de ma gueule ou quoi? T'as déjà fait du tapis? Oui, il y a le soleil. Voilà. Ouais, mais bon. Merci. Il est filtré par le verre, c'est pas... Ok, donc on se retrouve sur le deuxième exercice, hip thrust. Je vais me mettre ici, moi, pour lui caler le banc. On va monter progressivement, d'accord? Donc comme je disais, on est sur des poids calibrés, barres calibrées, donc c'est plus dur, c'est plus rigide. Par contre, du coup, vous êtes vraiment au poids qui est annoncé. Voilà. Positionne-toi, ok. Au niveau des pieds, on est bon. Vas-y, lève-le. Ok, donc le banc au niveau des trapèzes, d'accord? Trapèze inférieur, trapèze moyen, hein, pas tout en haut parce que sinon vous allez vous blesser au niveau des lombaires. Ça va vous faire vous cambrer. Au niveau des appuis, on prend bien pied largeur épaule. Ça peut se faire aussi pied plus ouvert, ça va dépendre comment vous voulez actionner votre fessier, d'accord? Ça dépend des morphologies et des segments. Au niveau du point de pression, on va être pression sur le talon comme sur l'exercice précédent là-bas. Et on y va. 1. Pareil, tu tiens 2 secondes en haut. Quand tu montes, tu fais comme une rétroversion bassin où tu vas serrer ton fessier, tu vas l'emmener vers l'avant. Tu relâches pour le laisser s'étirer et tu viens pousser dessus. Jamais sans à-coup. Voilà, parfait encore. Jamais sans à-coup, mais ça se dit pas ça.
Surtout sur ce genre d'exercice. Oula, toi aussi. On ira voir l'orthophoniste après. Attends, tu m'as laissé t'étais en train de parler, j'étais comme ça. C'est vrai que j'avais pas compris, t'étais comme ça, mais c'est pas grave. Encore. Serre bien haut, super. Pousse, je maintiens et tu relâches. Je passe ou je... On y retourne et tu poses. Ok. Ah, c'est un mouvement qui est un peu plus chaud, je préfère qu'on s'échauffe, qu'on prenne le temps quand même. Yes. Surtout que si on charge un petit peu. Combien vous pensez qu'elle va mettre? Mettez-nous ça en commentaire là, dès maintenant tout de suite, vous ouvrez les commentaires, vous mettez combien elle va mettre. Là, il faut savoir qu'on a mis 25 de chaque côté, plus la barre qui fait 20. Ça fait donc... Pardon, yes. j'étais pas 70. Beaucoup de solitude à ce moment. J'étais pas là du tout. C'est pas grave, Ophélie. Ils vont dire que je suis blonde 70, après. les amis. J'ai quand même dit, hein, s'il te plaît, pendant qu'il était en train de se foutre de ma gueule, alors. Ah ouais, je me prends pas. Si, j'ai 70. Ok, on a chargé, on est monté. Cette fois-ci, Ophélie me laisse pas tout seul. On est monté à combien? Là, on est à 120. J'ai cru que t'allais m'abandonner encore. Ok, on passe à 120 au hip thrust. Non, mais attends, il faut quand même préciser un truc parce qu'il y a pas longtemps, je faisais encore l'erreur. C'est par rapport au placement du dos. Des fois, tu sais, j'arrondissais un petit peu. Ouais, tu creusais? Ouais, un tout petit peu, légèrement. En fait, si vous voulez, sur le mouvement, pour schématiser, votre dos, c'est une planche, il doit être droit, il doit juste servir à faire la bascule et ensuite à venir pousser. Il y a des machines de hip thrust qui existent d'ailleurs. Prochaine machine que je vais rentrer pour le bas du corps, c'est une machine de hip thrust, ça c'est sûr, avec le dossier qui vous accompagne et qui vous suit, si vous voulez, dans le mouvement. Ça évite de créer une cambrure, une cassure ou de ne pas savoir comment vous positionner, de perdre du temps. Là, Ophélie, elle sait le faire, elle a l'avantage d'avoir des années d'expérience. Même si elle a que 2 ans d'ostéopathie derrière elle, c'est pas grave, on lui en veut pas. Allez, vas-y, on y retourne. Ok, peut-être avance un peu tes pieds, non, pour pas être trop sur quad. Tu veux que je fasse quoi? Avance un peu tes pieds. Alors attends, parce que hop, je protège juste mon dos. Ouais. Là, on est bon ou? On est très bon. Allez. On y va. 1, monte bien pour bien serrer en haut. 2, encore, on enchaîne, on y va. 3, continue. 4, 5, encore. 6, 7, serre bien en haut. 8, encore. 9 et 10, on est bon, super. Ok. Comment tu l'as senti sur le fessier? Bien. Ouais. Bonne sensation, mais c'est un exercice que j'adore. Ouais. Le hip thrust pour le fessier, moi pendant très longtemps j'étais pas favorable à cet exercice-là parce que je voyais tout et n'importe quoi sur les réseaux, il y avait un effet de mode de fou autour. Et j'ai étudié le mouvement, je me suis mis vraiment dessus et effectivement en termes d'isolation sur le fessier pour faire du lourd, c'est vraiment intéressant. Ouais, il est vraiment bien. Moi je compensais beaucoup avec des exercices de presse à cuisse parce que tu verras après on va se positionner dessus. Il y a des positionnements qui font que tu peux entre guillemets compenser pour vraiment bien isoler le fessier et mettre du lourd. Parce qu'en vérité le fessier c'est un muscle qui est très grand, qui est gros, mais les exercices disponibles pour le solliciter, il n'y en a pas des masses où tu peux vraiment mettre lourd. Non, ça c'est sûr. Quand c'est du câble ou des petites machines comme ça, donc hip thrust franchement validé de ouf. Troisième série, on va passer donc à 170. Hop. Tu les sens bien? Oui. Ouais. J'ai tellement peur à chaque fois qu'elle me mette un vent, qu'elle me réponde pas, parce qu'elle est concentrée. De ouf. Les 13 vraiment. Ouais. Les gars, on va la laisser se concentrer. Prends ton temps, place-toi bien comme tout à l'heure et on y va quand tu veux. Ok. On vise 10. 1, envoie. Sois un peu plus explosif. 2, monte bien par contre. 3 pour bien serrer. 4, encore. 5. 6 quand même. 6, encore. 7, 8, 9, 10. Ok. Très bien. Ça commence là à chauffer. Ça commence à chauffer? Ouais. Oh, quelle arrogance! Elle a 170 sur la barre, ça commence à chauffer. Ah ouais, mais là, quelle ça fait- arrogance! 10 là, c'est pas mal. J'ai pas beaucoup de repos quand même. Hein. C'est vrai que tu as très peu de repos. On va augmenter un petit peu ton repos parce qu'on va commencer à arriver sur des phases un peu plus nerveuses, d'accord? Ouais. Vu qu'on va descendre en quantité de répétitions. Là, aujourd'hui, Là, on a fait quoi? 10 répétitions? Donc 10 répétitions, c'est bien parce qu'on reste dans une branche où on est encore en hypertrophie. Donc pour développer le fessier, c'est très bien. Nous, on va s'amuser à monter encore un petit peu pour te tester en termes de performance. Il n'y a pas trop d'intérêt, à part pour faire de la potentiation, pour après redescendre et faire des séries effectives, toujours dans le but de l'hypertrophie. Mais sinon, en temps normal, faire des perfs tout le temps, à part surstimuler le système nerveux, il n'y a pas d'intérêt. Qu'est pas ça? Je respire. Ok. Ça va. Eh bien, respire. Voilà. Tu as le droit. Les gars, je reviens rapidement sur la potentiation parce que peut-être que certains d'entre vous ne savent pas encore ce que c'est. C'est une technique qui permet en fait d'activer son système nerveux en montant plus rapidement en gamme et en descendant le nombre de répétitions. Donc vous allez vous retrouver très vite avec une RM, en fait, une charge max. Faire cette charge en une répétition, vous allez être à l'échec si vous en tentez une deuxième, d'accord? C'est comme ça qu'on teste une RM. Ça permet ensuite de redescendre en charge, sur une charge que vous allez maîtriser sur une dizaine, une quinzaine de répétitions. Par contre, comme vous avez activé votre système nerveux avant, que vous l'avez stressé, vous allez du coup être plus efficace. Admettons que vous ne faites pas la potentiation, que vous ne fassiez pas la potentiation. Vous allez faire, je sais pas moi, 10 reps à 100 kg.
Si vous faites la potentiation avant et que vous revenez ensuite pour faire 10 répétitions, vous allez peut-être réussir à le faire à 110. C'est un exemple, hein, c'est approximatif, c'est pas des vraies données. Mais voilà, c'est pour vous expliquer que l'activer avant, ça permet d'être plus productif pour l'hypertrophie après et pour les répétitions d'après. Je sais pas combien vous avez estimé sa charge max dans les commentaires tout à l'heure. Là, on est à 210 kg. Moi, je pense que tu les as. On se teste, de toute façon, on est là pour ça. Le but de la musculation, les gars, c'est de se confronter à l'échec. Si vous restez dans votre zone de confort, il n'y aura pas d'évolution. Ouais. Vous faites la rep, elle passe, tant mieux, elle passe pas, c'est pas grave, vous la referez une autre fois, vous adapterez vos méthodes, c'est pas un problème. Mais il faut vous confronter à l'échec. L'échec, si vous voulez, c'est réussir. Pourtant, c'est contre-intuitif, mais dans le sens où si vous avez réussi à vous pousser à l'échec, c'est que vous avez réussi à faire ce qu'il faut faire. Ok. 1 et 2, parfait, pas plus. Bah, franchement, si t'as forcé à un moment donné, tu me dis, hein, parce que j'ai pas vu où c'était. En fait, je pense que c'est la montée que j'appréhende maintenant. De la placer? La toute première montée, comme je pars vraiment bas, j'ai peur d'engager en fait mes lombaires et de me blesser. Ça va, t'es safe. Hein. Au 8, là, je les fais plus quand même. Je pense 5, ça passe. Ah ouais? Ouais. Ok. Oui, parce qu'il faut savoir que là, on le fait en 1 ou 2 reps pour vous montrer un peu, mais d'habitude, tu le fais en combien? 8. 8 répétitions, ouais. Ok. Ouais. Ok, les amis, donc fin du hip thrust. On va enchaîner avec la presse à cuisse avec un superset, enfin un biceps précisément. Donc, on va faire le même groupe musculaire. Donc, presse à cuisse en position sumo. On va faire une quinzaine de répétitions. Ok. T'es ok avec ça? Ok, de toute façon, t'as pas le choix. Donc une quinzaine de répétitions. On va venir essayer quand même de focus le fessier en poussant avec le talon, donc position sumo. Et on va venir l'enchaîner directement avec un squat gobelet en position sumo avec un kettle. Donc on va descendre à ce niveau-là, ici. D'accord. La petite particularité, la petite subtilité, je vois que tu l'as déjà pris, c'est l'élastique qu'on va rajouter. Ok, tu voulais me fouetter avec? Yes. Pas devant la caméra, Ophélie, quand même. Tu vas faire le criquet. Ça va être la référence. L'élastique, les amis, on va le passer au niveau du bassin, au niveau des hanches, d'accord? Pourquoi? Parce qu'en fait, moi, ça va me tirer vers l'arrière et mon objectif en remontant avec mon kettlebell, c'est de pousser le bassin vers l'avant et donc de serrer au niveau du fessier, d'accord? Donc, on reproduit un mouvement de presse plus un mouvement des hip thrusts. C'est pour ça qu'on combine les deux. Let's go. Est-ce que la charge, ça a son importance là? Sur celui-ci, ce type d'exercice, ouais. Oui, ça va jouer. Ouais. Et des fois, travailler avec un halter, c'est pas... C'est mieux. Là, je te mets un kettle pour la prise en main, pour la vidéo, c'est plus pratique. Ouais. C'est plus sympa. Mais c'est juste pour... Mais il vaut mieux bosser avec l'halter. Ok. C'est comme un gobelet classique, plus tu mets lourd, plus t'as de... tu peux pas le faire tout seul, sauf si tu mets... Il faut t'ancrer sur un point en bas. Ouais. Ok. Là, l'avantage, c'est que moi, du coup, je vais pouvoir gérer la tension que je vais mettre en étant derrière. C'est-à-dire que si je vois que quand on est en bas, t'arrives pas à remonter, que ça te déstabilise, hop, je relâche un peu de tension. Attends, j'attends avant de m'installer. Non, tu peux t'installer. C'est bon. Attends, on en refait. Non, je rigole. J'ai mis pause quand même pour voir si j'étais sérieux ou pas. Donc là, tu viens de t'installer les pieds le plus haut possible, le plus large possible. Ok, je vais t'aider à déraquer au début et après on la re-raquera sur le niveau un peu plus bas. Ouais, exactement. Pousse là. Ok, déraque, re-raque. Ok, comme ça on se positionne bien. Donc monte un peu encore tes pieds, super. Au niveau des pointes de pied, légèrement vers l'extérieur. Pourquoi? Parce que du coup, vos genoux vont être vers l'extérieur. Donc le but, c'est que ça suive la même trajectoire. Ça se dit pas. Non. Le but, c'est que ça suive la même trajectoire. Je connais plein d'orthophonistes, si tu veux. C'est vrai? Ouais, je travaille on les mettra dans la description, les amis, les orthophonistes. Faudrait que j'aille en voir un jour. J'en ai jamais vu de ma vie. Oh, on s'en fout. Pieds vers l'extérieur, ça permet que les jambes suivent la trajectoire parce que je vois beaucoup de gens qui vont avoir les pieds ouverts et avoir les genoux vers l'intérieur. En termes de biomécanique, il n'y a absolument aucun intérêt, c'est même dangereux au niveau de vos ligaments parce que vous allez mettre de la tension là où le muscle n'a pas de liberté, si vous voulez, d'amplitude ou quoi que ce soit. Donc on respecte l'ouverture pied avec les genoux. On y go? Ouais. Allez, on descend, tu pousses avec le talon, ok. Mets plus d'amplitude, descends un peu plus bas. J'avais jamais testé aussi large autant comme ouvert? Ça. Ouais. Parfait. Je sens plus sur les ischios. Ouais, t'as les ischios qui vont beaucoup tirer. C'est normal. 9, encore. 10, 5 encore. 1, 2, 3, 4 et 5. On verrouille. Ok, nickel. Et on enchaîne directement avec l'exercice qui est là-bas. On y go. Élastique, ok. Avance-toi encore sur les steps, encore pour avoir vraiment un écartement. Voilà, nickel. Tu prends ton kettle. Ok. Elle va faire 1 ou 2 reps. Moi, je vais mettre la tension en place progressivement. Ouais, place-le bien pour pas que ça te tire trop. Et comme ça, on pourra doser la tension sur le mouvement. On y va. Tu descends. On commence à mettre de la tension. Pousse. Voilà, comme ça, elle va faire contrebalancer son corps en avant pour répartir le centre de gravité. Je pars en arrière, ouais, attends. Vas-y.
Encore, enchaîne les reps, enchaîne. Encore. Je pars trop en arrière. Ouais, on va Attends. repartir, c'est pas grave. Ok, pousse vers l'avant, le bassin vers l'avant, encore. 5, on y va. 6, continue. 7, prends bien tes appuis sur les talons. 8, encore. 9, enchaîne. 10, 1, 2, continue. 3, garde bien tes pieds ancrés dessus. 1 et 2, on est bon, super. Donc ça les amis, c'est un très très bon bicep, je vous le recommande. Si jamais vous êtes seul pour le faire, dans le cas où tu serais seul, prenez un point d'ancrage, n'importe quoi, une machine ou quoi que ce soit, vous accrochez l'élastique, vous accrochez l'élastique, vous rentrez dedans, vous vous mettez en position, c'est un peu plus technique, un peu plus galère, mais une fois que c'est fait, après vous verrez en termes de sensation, c'est nickel. Presse, plus ça, tu valides? Oui. Ouais. On va y retourner, on va monter en charge petit à petit, ok? À tout de suite. Oh waouh. Oh non, je me suis mouillée. C'est pas grave. Je me suis pissée dessus, les gars. Les amis, les fuites urinaires, ça arrive avant 40 ans, faites attention, protégez-vous, achetez des couches. Non, mais dans des gros efforts. Non, dans des gros efforts physiques, il y en a qui se font pipi dessus. Bien sûr. Pardon, ça faisait très enfantin. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi? Non, je me rappelle plus. Allez, c'est parti. Pourquoi c'est arrivé, Thomas? Moi? Il a rien dit. Allez, 4 répétitions, là on y va, allez, vite, 4 répétitions, putain. hop. Non, mais bien sûr, effectivement, si vous n'êtes pas assez gainé, il y a un moment où hein, allez. C'est bon, j'ai fait. Bon. Tout va bien se passer. Alors Je sens là, qu'elle t'a pris ton énergie, cette rep, cette série. un petit peu, ouais. Ouais, criquet encore. Mais laisse-moi me placer, Il y a de la putain. latence entre toi et moi, on capte pas bien, je crois. Hein. J'ai pas la 5G. Ouais. ok. T'es en edge. Ok, là on va augmenter la tension au fur et à mesure. Maintenant qu'elle est placée, qu'elle est stable, elle va réajuster son centre de gravité. Pense à bien étirer en bas du mouvement, voilà, bien laisser partir ton fessier en arrière et bien resserrer dessus comme un hip thrust. Ok. On y va, 5 encore. 1, 2, 3. Parfait ce que tu fais. 4, une seule. Ok, super. Faille partir en arrière. Fin du 3e exercice, donc je le rappelle, presse à cuisse, 15 répétitions, position sumo. On fait 3 séries, le gobelet avec l'élastique, pareil, 3 séries, 15 répétitions. Si jamais c'est trop facile, vous augmentez la tension de l'élastique. Si jamais c'est encore trop facile, vous pouvez aussi augmenter la tension du poids. Donc là, on a mis un kettlebell, mais vous pouvez très bien prendre une haltère, ça marche aussi, il n'y a aucun souci. On passe à la suite? Ouais. Allez, on enchaîne donc sur les fentes bulgares. Exercice aimé, redouté, détesté, il fait passer par tous les sentiments. C'est un très bon exercice, le problème c'est que les placements sont souvent mauvais et c'est très très dur à mettre en place parce que ça demande beaucoup de stabilisation. Donc ça va recruter beaucoup de muscles stabilisateurs, des muscles plus profonds qu'on n'a pas l'habitude de solliciter. C'est pour ça qu'il est souvent délaissé ou pas aimé, mais pourtant très très efficace. Mets-toi en position, on va ajuster ta posture et je vais corriger au fur et à mesure. Il y a plein de façons de le faire, là on va le faire aux haltères, c'est l'une des façons les plus simples. Sinon tu peux le faire avec une barre, tu peux le faire avec une Smith machine, enfin voilà, il y a beaucoup de possibilités. Donc un pied arrière sur le banc. Ok, super. Je suis bien dessus. Si vous êtes à deux, que vous démarrez, que vous êtes débutant sur les fentes bulgares, vous pouvez très bien avoir quelqu'un qui vient derrière, maintenir la jambe pour lui donner plus de stabilité, elle pourra prendre appui dessus. Ophélie, elle est confirmée, pas besoin. Ok, on y va. On est plus sur les ischio-fessiers ou quad? Parce que moi j'ai tendance à... Fessier. Donc là, tu pars en arrière, tu traverses voilà, en diagonale, exactement. Si on vient de ce côté-là, vous allez voir que la trajectoire, elle est dans ce sens-là. Elle descend en diagonale. Elle descend pas droit, parce que sinon, elle travaillerait beaucoup sur le quadriceps. Elle descend en diagonale pour créer un angle à ce niveau-là, pour vraiment étirer le fessier et contracter dessus. Donc elle vient étirer et elle vient pousser dessus. Pareil, la pression, elle se fait toujours au niveau du talon. Et 15, on est bon, tu peux poser. Pression toujours au niveau du talon pour activer naturellement le fessier. Il y a deux jambes, malheureusement, donc les fentes bulgares, on va en faire une deuxième sur l'autre jambe. Comment tu l'as senti sur celle-là? Bien, ouais. Ok. J'adore cet exercice, moi. Mais je le déteste. Comme l'hip thrust, voilà. Je le déteste. Alors. Tu essaies de me tirer dessus avec ton hip thrust là? T'as une confidence à faire? Ok, on y va. 1, 2, pareil, descends bien pour étirer le fessier, voilà. 3, encore. 4. Ce qu'il faut savoir, c'est que la deuxième jambe sur le côté, vous ne devez pas pousser dessus normalement, sinon vous allez activer quadriceps et ischio. Le but, c'est juste qu'elle soit là pour stabiliser, pour pousser. C'est vraiment la jambe d'appui qui sert à faire le mouvement et à solliciter le fessier. Donc on travaille vraiment en unilatéral, ok? La dernière. Super, nickel. Ok, tu peux poser, on est bon. Quand vous faites vos fentes bulgares, là, la façon dont on les fait, c'est pour travailler le fessier. Donc, on le fait sur cette posture-là, on a cet angle de travail là. Demain, si vous voulez le faire sur quadriceps, ce qui est possible aussi, vous allez avoir un travail qui est complètement différent. Vous allez avoir donc ce pied-là qui va être beaucoup plus proche du banc. Et au niveau de votre descente, on va pas la faire donc en arrière comme ça, comme si j'allais m'asseoir et tirer mon fessier. On va la faire en avant, où du coup, le genou va dépasser la pointe de pied.
Pourquoi ? Parce que du coup, on retrouve le même schéma que tout à l'heure, où je vous montrais que le fessier venait faire cet angle-là et pousser. Là, c'est pareil, le genou va faire cet angle-là et revenir pousser. De ce fait, on va activer directement quadriceps. Okay ? Première série terminée, on enchaîne la deuxième série, donc pareil, 15 répétitions. On va rester sur la même charge pour bien vous montrer le mouvement, sinon en temps normal, on aurait augmenté. Allez, vas-y, on y va. Nickel. Toujours le dos droit sur ce genre de mouvement-là, d'accord, les mouvements libres. Gainez vos abdos, toujours jamais relâcher. On vient inspirer quand on descend, on souffle quand on monte. Super. Encore 5, 4, 3, 2, 1. Ah putain. Et on est bon. Ok. En tant qu'ostéopathe, aujourd'hui, il faut 5 ans avant de faire sa patientèle, en fait. Donc, c'est plus du tout comme avant. Avant, tu mettais 3 ans, aujourd'hui 5. Pourquoi ? Qu'est-ce qui fait que ça a rallongé comme ça ? Alors déjà parce qu'il y a beaucoup d'ostéopathes. Après, moi, je trouve ça marrant parce qu'il y a autant de kinés que d'ostéos, mais les kinés, ils peuvent enchaîner 4 personnes en même temps, quoi. Et l'ostéo, des fois, tu places les gens, tu les laisses faire, après tu reviens. Que toi, tu es vraiment mobilisé sur une seule personne. Oui, mais en fait, on n'est pas encore apprécié à notre juste valeur et les gens pensent juste qu'il fallait voir un ostéopathe pour des problèmes de dos et de cervical, alors que ça traite énormément de choses. Par exemple, vas-y, enchaîne. J'ai juste fait là une spécialisation sur la femme parce qu'il me manquait pas mal d'informations et de compétences là-dessus. Et en fait, on peut même traiter les problèmes d'endométriose, de fertilité, etc. C'est extraordinaire, quoi, tout ce qu'on est capable de faire. Et ça, tu le sais pas, à moins de discuter avec quelqu'un qui est compétent, qui est dans ce domaine-là. Les gens pensent effectivement, c'est ce sur quoi j'allais rebondir. Moi, quand les gens, je leur conseille d'aller faire un petit check-up pour voir où est-ce qu'ils en sont au niveau juste squelettique, tu vois, sans parler des tensions musculaires ou même au niveau, parce que je sais que vous touchez aussi aux organes. Oui. Voilà, donc je sais que ça peut se faire. Ils me disent non, mais c'est bon, j'y vais une fois par an ou j'ai pas besoin. Mais les gars, vous vous rendez pas compte, c'est votre corps, c'est ce qui vous permet de vous sentir bien. Les mal de dos, les choses chroniques comme ça, l'énergie que ça vous bouffe, c'est récurrent. Allez voir des ostéos le plus régulièrement entre guillemets possible. Combien de fois tu recommanderais par mois ou par semaine? Pas par semaine, après ça fait du surtraitement, c'est contre-productif, mais par mois, non, c'est au moins 2 fois par an, tu fais un vrai bilan. Moi après j'ai une spécialisation, j'ai beaucoup de spécialisations, je dis ça comme ça, mais j'ai fait pas mal de formations, j'en ai une en posturologie, et là-dedans c'est extraordinaire parce que les gens ne savent pas qu'ils ont quelques millimètres au niveau du bassin de différence, une jambe courte, et du coup l'incidence que ça peut avoir sur le dos, etc. Et même sur, comme on est dans le domaine du sport, donc les compétences physiques. Nous, en tant que sportif, moi par exemple, en tant que sportif plus ou moins aguerri, j'arrive à savoir si mon bassin est décalé, si ma jambe est plus longue, plus courte, et du coup je vais le ressentir de suite sur le recrutement musculaire, sur comment je vais travailler, je vais sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et ça on le sent de suite. Quelqu'un qui ne fait pas forcément sport, il n'a pas ce ressenti, c'est pour ça qu'il ne le voit pas de suite. Non, c'est Par contre, de sensibiliser les gens et de leur en parler, c'est une bonne chose, c'est très bien. Mais un autre truc, quand on fait beaucoup de sport, moi je dis c'est votre corps qui vous donne, et quand vous venez faire de l'ostéopathie ou que vous venez faire le soin que je pratique, en fait c'est vous qui donnez à votre corps, c'est un échange quoi. Et ça c'est hyper important aussi de dire que c'est du bien-être et faut faire attention à ça. Moi j'ai une question, pour ou contre le fait de faire craquer? Je pense que c'est un choix personnel. Ok. Moi je le faisais avant parce que j'étais dans une école où on était très axé sur les sportifs, donc on faisait énormément craquer. Et je me suis... Personnellement, attention, je me suis aperçue que les patients pouvaient revenir 3 mois plus tard avec la même dysfonction. Donc en fait, il y a des gens qui ont besoin de faire craquer parce que c'est psychologique, ils se disent « Ah, ça y est, ça a fonctionné ». Et c'est vrai que des fois, vous ressortez de là, vous n'avez plus rien. Du coup, moi maintenant, je travaille beaucoup sur tout ce qui est mémoire cellulaire, énergie au niveau des muscles. Et j'ai des résultats qui sont peut-être plus longs à arriver. Mais en fait, après, je vois la personne vraiment 6 mois plus tard. Et pour une problématique totalement différente que ce pourquoi elle était venue au départ. Parce que tu as traité le problème à sa source. Dis-moi si je me trompe, mais la plupart des gens pensent que du coup, voilà, j'ai mal, j'ai n'importe quoi, une côte ou une vertèbre qui est déplacée, je fais craquer, c'est bon, c'est remis en place. Sauf que tout le système musculaire qu'il y a autour, si vous ne l'avez pas détendu, s'il n'y a pas eu un relâchement justement pour que le système squelettique se remette en place, ça va revenir en fait, ça va retirer dessus et ça ne changera rien. Donc il y a tout un travail postural effectivement et de massage en haut du tissu en profondeur. Pour justement régler ça à la source. Complètement. Après, l'ostéopathie, ça reste quelque chose, c'est une discipline qui est vraiment globale. Tu prends le corps dans son ensemble. Après, il y a le corps donc, physique, mais il y a aussi tout le côté émotionnel. Donc, bien sûr. Il faut vraiment allier les deux. Après, il faut trouver l'ostéopathe qui vous va. C'est un peu comme le psy, il faut trouver le psy qui vous va. L'ostéopathie, c'est pareil, quoi. Parce que tu as un relationnel qui va se créer, tu as un lien de confiance plus ou moins, et du coup, ton corps va réagir en fonction de ça. C'est des énergies, des échanges, c'est normal. D'ailleurs, les amis, dites-moi si ça vous intéresse, le domaine de l'ostéopathie et même d'approfondir un petit peu sur tout ce qui est massage un peu spécialisé, que ce soit dans le sport ou autre. On fera sûrement une deuxième vidéo avec Ophélie, donc je vous laisse me mettre ça dans les commentaires, voir un petit peu passer une journée avec elle, voir comment ça se passe, quelles études tu as fait, comment on en est arrivé là. Je pense que ça peut en intéresser
intéresser plus d'un. Les amis, on se retrouve sur la machine à abducteur et non pas à adducteur, qui permet justement de faire le mouvement inverse où on vient ouvrir. Okay. Donc là, dernier exercice fessier, c'est un exercice d'isolation pour le moyen fessier, d'accord? Donc votre fessier va se composer en plusieurs parties. Jusqu'à présent, on a travaillé plutôt le grand fessier. Là, on va être sur le moyen, ok? Tu visualises? Ouais. Ok, top. Alors, au niveau de la... Pardon, j'allais dire, je suis quand même aussi tu visualises? Non, pas du tout, les gars. Oh putain, comment elle réagit au quart de tour, ça me fume. Les pieds sur le cran du dessus. Ok. Donc, le but, c'est d'être à 90, voire même légèrement au-dessus. D'accord, ça, c'est adapté selon vos morphologies. Moi, par exemple, avec mes jambes un peu plus grandes, on va être en bas. Toi, vu que tu es une naine, on va être à ce niveau-là. Ok. Le corps de séance, qu'est-ce que ça va être? Tu vas faire 10 répétitions avec le plus d'amplitude possible, avec de la vitesse. Ok. Arrivé à la 10e, tu maintiens 5 secondes ouvert en isométrie, d'accord, pour contracter ton moyen fessier, pour vraiment rester connecté dessus. Ensuite, tu repars sur 10 répétitions rapides, 5 secondes encore de contraction iso, et on finit par 10. Ça fait 10, 5, 10, 5. Ok. Allez, on y va. À 55 du coup. Ouais, ça va le faire. Ouais. Ah 1, oui. Ouvre bien. 2, encore. 3, 4, mets de l'amplitude, tu reviens, tu repars. 5, 6, encore. 7, 8, pousse bien vers l'extérieur. 9, 10, tu maintiens. Serre, pousse. 1, 2, 3, 4, 5, encore. 10 à fond. 1, 2, mets de l'amplitude. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tu pousses, tu maintiens. Force. 3, 2, 1, et tu reviens encore sur 10. 1, 2, pousse. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Une seule. Yes. Ok. Ouch. Ça a vraiment chauffé? Ah ouais, de ouf. Ah ouais? Mais je travaille pas, moi. C'est vrai. Tu fais pas ça? Non, je fais pas cet exercice. Ah ouais? Non. Pourtant, c'est un banger, il faut que tu le fasses. Les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a permis de comprendre un petit peu comment on travaille votre fessier, comment le solliciter, les méthodes à employer, sachant que les méthodes qu'on a employées là, elles peuvent être applicables sur d'autres groupes musculaires. Pas sur tous, parce que ça va dépendre de la composition des fibres, ça va dépendre de ce que vous voulez faire, des points forts, des points faibles. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à reproduire la séance, elle était idéale. Qu'est-ce que t'en as pensé? Non, franchement, elle est bien au niveau des ressentis. Elle est vraiment pas mal. De toute façon, t'as pas intérêt à dire le contraire. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à nous identifier, à mettre aussi en commentaire s'il y a des choses à corriger que vous n'avez pas compris. Je suis là pour y répondre. Ophélie sera là pour y répondre aussi. Prochaine vidéo, si ça vous a plu, pourquoi pas avec Ophélie dans son cabinet. On verra un petit peu ce que tu fais, comment tu travailles, pourquoi, nous expliquer. Moi, ça m'intéresse en tout cas. Je te dis à bientôt, à la prochaine. Ciao, ciao.